Hola tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un instant Yu-Gi-Oh! Oui, je sais, ça fait longtemps, est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Oui, quand même, c'est pour ça que j'en refais un. Bon, je voulais faire une decklist Sky Striker, mais le problème c'est que la banlist vient de tomber, genre il y a 1 heure, là où je tourne la vidéo, à peu près, hein. Et Engage a été déban. Impressionnant, c'est incroyable, personne s'y attendait. Du coup, j'ai essayé de construire à peu près un truc avec elle. Même si le problème, c'est que vu que c'est la banlist, LP a été touché, plein de trucs comme ça, la méta va complètement changer. Et du coup, il y a peut-être des trucs qui vont sauter, d'autres qui vont se rajouter, tout le bordel. Mais bon, je vais essayer d'expliquer le deck vite fait. Mais alors, en gros, là, j'ai mis toutes ces end-traps là. En gros, ça, c'est des free spots, clairement. Même ça, un peu. Ça, c'est des free spots. Je pense que ça peut changer. Par exemple, Lancea, ça peut dégager. On va peut-être mettre lui à cause de Dritron. Il y a moyen que Dritron, ça revient en force. Plein de trucs comme ça. Voilà, ça, c'est des free spots. Des free spots. Oh là là, ça va plus, lui. Des free spots. Et en gros, il y en a peut-être juste un qu'il faut pas qu'il dégage. C'est Effect VLR. Pour la combo avec Access Code. Je l'explique après. Bon, en gros, 3H, voilà, classique, Lancea, tout ça. 3 mines, pourquoi 3 mines? Parce qu'en gros, le deck il a un aspect de go second. Il faut go second avec ce deck, parce que le go first, peut-être avec le retour d'Engage, il sera peut-être un peu mieux, mais moi j'aime bien jouer ce deck en go second, ça m'amuse. Et du coup, mine mystique, c'est un bait quoi. Vous le mettez, il sera obligé de l'annuler, voilà, c'est. La carte est horrible, mais t'es obligé de la jouer dans ce deck, limite, c'est chiant. Ah oui, aussi, peut-être il y a Droll qui va sauter, parce que vu que Dragon Link ça serait peut-être moins présent et tout le bordel. On verra. En vrai, ça c'est des free spots, vous pouvez les changer, ça dépend de vous. Et qu'est-ce que vous tombez et tout. J'ai mis une Aera 0. Pourquoi que une? Bon, ça suffit, parce que vu qu'on a une optique de go second, j'ai pas spécialement envie de l'avoir en main de départ, c'est mieux d'aller la chercher avec Shizuku, des trucs comme ça. 3 Ray, parce que c'est la meilleure. 2 Roses, pas 3 parce que 3 ça fait vraiment trop et on n'a pas envie de l'avoir en main de départ, mais c'est bien d'en avoir une deuxième à cause de peau et tout ça. Et un petit renfort de l'armée qui permet de tutorer ou une rose au cas où. Un multi-roll qui est toujours cool. Bon, un pourquoi? Bah c'est écrit en haut, voilà, comme d'hab. 2 chaque canon, pourquoi 2? À cause de peau. Et c'est bien d'en avoir un pour aller chercher en gros d'aller chercher un satoniseur dans le cimetière adverse ou un monstre dans le cimetière adverse. C'est toujours utile pour faire un Zek et pour faire un Crystron, tout ça. 2 Afterburner, même si je pense que ça peut jouer à 1, mais j'en ai mis 2 parce que c'est toujours un truc qui pète et l'adversaire est obligé de l'annuler. Un drone parce que c'est. Même je peux le mettre là, parce qu'en vrai le drone ça reste un monstre en plus, c'est toujours cool. 3 encres parce que c'est la meilleure carte de Sky Striker. Bon, en vrai c'est Engage mais c'est une des meilleures quoi. Une terraformation, que je peux mettre là, qui permet d'aller tuto la mine ou le terrain, au cas où. Un pancra, parce que vu qu'on est dans l'optique de go second, bah autant mettre un pancra, c'est pas assez bien, autant le mettre. Après c'est comme vous voulez, c'est comme vous le sentez, mais moi j'aime bien l'avoir. 3 pots. J'ai mis 3 pots des désirs parce que les pots de Prosperity, c'est comme vous voulez, mais j'aime bien avoir les pots des désirs. Vu qu'on voit jamais le bout du deck, alors je pense que le pot des désirs ça va. Mais c'est comme vous voulez, c'est comme vous le sentez, comme d'hab. Moi c'est juste, j'aime bien jouer ce pot. 3 cyclones pour péter Eldritch, des trucs qui traînent. Vu que Prankid, il y a moyen que ça revient vraiment, vu qu'il a clairement pas été touché. Péter pendant un stand-by, sa magie de fusion, c'est toujours bien d'en avoir. Et du coup, la fameuse Engage qui revient. Bon, là, elle est toujours ban, du coup. Parce que la banlist est effective, j'ai pas vu, mais je crois d'ici une semaine, je crois à peu près. Il faut que je revoie parce que j'ai juste vu la banlist. Mais du coup, une quoi. Parce qu'elle est limitée. Mais il faut la jouer quoi, elle est là. Autant en profiter. En extra deck, 2 Ayate, pourquoi 2? Parce que la troisième on la voit jamais et la deuxième bah, c'est premier tour et après pour le deuxième. Après souvent vous la recyclez, vous pouvez pas trop. Comment on peut la recycler déjà? Non je raconte n'importe quoi, on peut pas la recycler. Mais en gros ça suffit de en gros, c'est le deck il va aller au grand game, mais il a
il va pas non plus à des 10 tours et tout, c'est souvent 3 tours max, et d'ici là vous avez niqué toutes les ressources de l'adversaire quoi. C'est le but du deck. 3 Kagari parce que je suis trop fort, ça permet d'aller chercher une magie Sky Striker dans le cimetière. 3 Yate qui permet de tuto à la fin du tour, c'est toujours dans l'optique du grand game mais c'est quand même plus utile qu'un Yate. Une petite Kaina qui est toujours utile pendant le tour adverse, s'il détruit votre Ayate, vous rebornez Rei, après vous faites L et c'est toujours cool. Une petite Zeke qui permet de se débarrasser du pancras, d'un monstre que vous volez de l'adversaire, plein de trucs comme ça. Là les 2 petites targets à réveil du dragon, même si ça c'est comme vous voulez, vous pouvez enlever, mettre autre chose et ne pas jouer ça, c'est comme vous voulez. Et du coup là c'est la combo. En gros la combo c'est que vous faites Crystron, vous invoquez Veiler, après vous invoquez Selene. Selene elle gagne un compteur pour chaque magie sur le terrain ou dans le cimetière. Bon voilà quoi, il y aura de quoi faire. Et effet rapide, vous pouvez enlever 3 compteurs et invoquer spécialement un magicien du cimetière. Du coup, vous enlevez les 3 compteurs, vous invoquez Veiler, et après vous faites Access Code, et Access Code, vous ciblez Selene, il a 5003, vous pouvez péter à peu près tout ce que vous voulez, vu que vous avez un feu, un vent, un eau, un terre, un ténèbre, voilà tout ça. Et vous êtes tranquille, même à lumière, hein, avec ça. C'est le truc à OTK quoi, parce que le deck peut vraiment galérer à finir. Du coup, avoir cette petite option, c'est cool. Ah, bah il est parti. Je vais le remettre. Hop là. En side, j'ai mis 3, bah du coup, les 3 Awakening the Dragon. 3 jugements, parce qu'en gros, ça peut arriver que votre adversaire vous dit, ben, commence. Et le deck, vu qu'il est pas fait pour commencer, vous mettez 3 jugements et 3 Arcane Bee, parce que le deck, il s'en fout un peu de se manger les Arcane Bee, en soi. Après vous pouvez toujours le péter vous-même et tout avec un cyclone ou avec ça, voilà quoi, vous gérez. Et 3 Nibiru, peut-être que ça peut dégager, mais j'ai quand même mis les 3 Nibiru parce que contre les decks un peu rogue et tout le bordel, bah ça c'est toujours fort de l'avoir en stock. Et 3 du coup, 3 Hali of the Justice Cycli Raider là. Pour eux qui connaissent pas, en gros il dit vous ciblez 2 monstres lumière dans le cimetière adverse et vous les bannissez. Et du coup c'est contre Dridron, putain j'arrive pas à le dire, Drytron, qui dès qu'il active un effet, bah vous l'activez et après vous bannissez ces monstres et du coup c'est toujours cool. Ou par exemple s'il a que un elfe dans le cimetière, je vous conseille quand même de le faire, comme ça il pourra pas faire Eva et aller tuer encore plus d'elfes, voilà. Après le deck vraiment ce deck là en particulier, c'est la version que j'ai faite, elle est vraiment faite pour le go second, j'essaie de faire le go second quoi. Si par exemple il y a des trucs dragoon qui reviennent, bah, mettez des kaiju ou une carte qui s'appelle physique quelque chose. Non, c'est laser. Hop. Voilà, celle-là. En gros, celle-là, pour eux qui connaissent pas, vous même pas vous targetez, c'est juste si votre adversaire contrôle un monstre, vous l'activez, vous l'envoyez au cimetière et votre adversaire gagne l'attaque et la défense. Ou la défense d'origine du monstre. Et en gros c'est pour gérer Dragoon, bah vous activez ça. Bah vu que Dragoon il peut pas être ciblé, mais ça cible pas, vous le dégagez au cimetière, parce que le deck il peut vraiment galérer à chercher Dragoon. Sauf avec Rose, il y a une strat en gros s'il fait Prédaplante, bah vous dégagez la Prédaplante, et vu qu'il y a un monstre dans la zone extra monster de l'adversaire, vous pouvez invoquer ça et annuler les effets d'un monstre sur le terrain sans cibler, et du coup vous annulez les effets de Dragoon, voilà. Mais ça c'est des setups très chelous et tout. Et du coup ça vous pouvez peut-être la mettre en side au cas où, si Dragoon ça commence à revenir et plein de trucs comme ça, ou même des kaiju. C'est comme vous le sentez. Bon bah je pense que j'ai à peu près tout dit. Bah ça dépend de la méta bien sûr, mais ça peut changer. C'est juste j'ai mis ça à cause de Dragon Link et tout le bordel. Mais il y a moyen que Dragon Link, bah, c'est un peu mort là, avec LP et Striker à 1. Même si le deck est jouable, là, clairement. Vous pouvez dégager ça, peut-être mettre ça si vraiment Drytron est présent, ou même mettre les Nibiru. Voilà, c'est comme vous le sentez. Je pense que j'ai à peu près tout dit. C'est un deck, adaptez-le comme vous le sentez, il peut se jouer de 15 000 façons différentes, c'est comme vous le sentez. Bah du coup j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, bah, c'est un peu la reprise des vidéos Yu-Gi-Oh! Alors j'ai un peu bégayé, je suis désolé. Mais j'espère que la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu si vous a plu, laissez un pouce rouge si ça vous a pas plu, laissez rien si vous en foutez. Je vous souhaite une bonne journée, ciao.